21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Yo tout le monde, c'est Chetrix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on se retrouve pas en partie mais directement dans mon inventaire. Et on va voir aujourd'hui la mise à jour qui vient de sortir en ce qui concerne le démantèlement et la couleur des armes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça fonctionne. Donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer à tous, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc premièrement, le démantèlement c'est quoi? Le démantèlement c'est on va casser les objets pour pouvoir obtenir plusieurs pièces, plusieurs runes. Et ces runes vont servir à crafter des nouveaux objets. Donc le craft des nouveaux objets se fait directement donc, dans Enchantement, Item Crafting. Il y a des armes, donc le dernier Ghost Rifle qui vient de sortir, la Lucifer, la Spy Dagger Assassin et l'Antique Char. Donc après il y a aussi le Pet, le Stormbat Rabbit. Et il y a possibilité de combiner les runes qu'on a après ensuite. Donc j'expliquerai ça un peu plus tard. On va passer tout de suite au Rabbit. Alors le Rabbit c'est un peu spécial parce que il faut avoir des pièces spéciales qu'on achète directement en boutique avec des GC qui s'appellent les Bat Rabbit pièces. Donc on peut pas les obtenir en cassant des objets mais uniquement dans la boutique. Donc si vous voulez un pet, il va falloir acheter, enfin du moins si vous voulez le Stormbat Rabbit, il va falloir acheter des pièces directement dans la boutique. En ce qui concerne les armes, donc il y a plusieurs types de rifles. Il y a le rifle qui s'obtient uniquement avec la crafting pièce. Le rifle qui s'obtient avec les diverses runes. Et celui qui s'obtient avec d'autres runes, mais moins de runes et un peu plus, d'un peu plus haut niveau. Donc les Gear 4 et les Gear 5. La Lucifer, la même chose. Et la Spy Dagger Assassin, la même chose. Donc pour obtenir ces runes, il y a plusieurs stades. Donc il y a 3 types de runes en tout. Enfin moi je considère personnellement qu'il y en a 3 types. Il y a le premier type, c'est le Gear 1 à Gear 3 qui va pouvoir s'obtenir en brisant des objets limités. C'est-à-dire des objets où vous avez par exemple ici, moi je sais que j'ai voilà, des guns. Donc des guns où vous avez des jours dessus, limités en jours. Donc ce qu'il va falloir savoir c'est que plus, donc ici il faut rentrer le nombre de jours qu'on veut sacrifier pour casser l'objet, plus vous allez rentrer de jours, plus vous allez avoir un item puissant. Donc par conséquent on obtient des items 3 par 3 quand c'est des items de valeur et 1 par 1 quand c'est des items achetés en peine au shop. Alors il y a des paliers, comme c'est marqué ici c'est 10 jours minimum, donc de 10 à 30 jours vous obtenez des pièces de niveau 1, donc des Gear 1. De 31 à 70 jours, donc 31 à 70 jours on obtient des pièces de niveau 2. Et de 71 jours à plus on obtient des pièces de niveau 3. Donc par exemple ici moi je vais démanteler pour 71 jours mes magnums. Donc je vais sacrifier 71 jours de mon arme pour pouvoir obtenir des gears de niveau 3. Voilà. Donc ici j'en obtiens 3 parce que c'est un objet de valeur. Et ici j'ai perdu 71 jours sur mes magnums. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il en faut beaucoup pour la plupart des armes à crafter. Donc par exemple pour la dague, il va falloir 9 Gear 3, 18 Gear 2 et 36 Gear 1. Donc c'est un peu plus pour la Lucifer, il en faut 40, 20 et 10. Moi j'ai déjà la Lucifer, donc je vais crafter la dague pour vous montrer. Donc ici il y a les gears, donc vous sacrifiez les armes, si vous en avez pas vous les achetez directement en peine au shop, ou vous pouvez aussi sacrifier des costumes si je dis pas de bêtises. Une fois que vous avez tous les de Gear 1 à Gear 3 nécessaires, le QTY qui est en dessous, comme ici j'en ai pas assez donc il est rouge, quand il y en a assez il est gris, et il y a possibilité de mettre
ce qu'on veut mettre pour crafter. Donc, par exemple, ici il en faut 36, je vais mettre 36, ici il en faut 18, je vais mettre 18, etc. etc. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, les gears 4, les gears 5. Donc c'est des gears de plus haut niveau que ceux du début et on les obtient uniquement en cassant des objets illimités. Donc c'est illimité, c'est-à-dire que ça peut être des objets illimités AP, illimités non AP, des objets qu'on a obtenus au shop, au Funby Shop directement, etc. Donc là par exemple je vais démanteler une coiffe. Donc là la coiffe est FP. FP c'est-à-dire qu'elle elle a le nom en orange. Le nom en orange, j'expliquerai les couleurs, etc. après plus en détail, mais quand on brise quelque chose de FP, on obtient aléatoirement un gear 5, un sel ou un corps. Donc j'expliquerai les sels et les corps après. Donc là, pour obtenir gear 4 et gear 5, il faut démanteler des objets illimités. Donc gear 5, des objets FP ou moins, et gear 4, des objets qui ne sont pas FP mais illimités. Donc, j'ai dit des bêtises. C'est suivant les items, donc il faut essayer. Apparemment, ici, les chaussures donnent aussi des gear 4. Enfin bref, vous essayez de récupérer ce qu'il vous faut pour craft les objets, pour craft les armes qu'il vous faut. Et ensuite, vous aurez de quoi la craft en ce qui concerne les gears. Donc par exemple, ici, je vais casser des chaussures. Hop. Donc normalement j'obtiens aléatoirement un sel, un corps ou des gear 4 ou des gear 5. Voilà, j'ai obtenu un sel. Là j'ai pas eu de chance parce que je voulais vous montrer les gear 4 ou les gear 5, c'est loupé. Pour les sels et les corps, alors je vais vous expliquer. En gros c'est le troisième type. Le sel, donc quand on a tout, on met quantité, hop, on met tout ce qu'on a récupéré. Et les sels et les corps, quand on a tout mis, va apparaître en couleur et on va pouvoir cliquer sur le petit plus blanc ici. Donc le sel sert à faire un objet permanent plus 8. Donc par exemple ici, la Spy Dagger, je l'aurai pas FP, je l'aurai pas pour quelques jours, je l'aurai illimité mais plus 8. Et le corps sert à avoir l'arme Force Pack, donc c'est-à-dire plus 11, avec les HP, les SP et la vitesse de mouvement. Et en plus de ça, ça offre 10 enchantements gratuitement. Donc quoi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la Lucifer il y a peu. Donc j'ai mis les gears jusqu'au gear 5 et j'ai utilisé un corps. Ce qui m'a donné une Lucifer enchantée niveau 10 directement. Ensuite, donc pour la Spy Dagger, il vous faudra, si vous la voulez en Force Pack, tous les gears à rentrer comme ça, ici. Par exemple ici il m'en faut un. C'est le petit chiffre jaune en haut. Je marquerai 1. Là, j'en ai pas assez de gear 4, donc forcément, je peux pas mettre. Et au moment où vous aurez tout ça de rempli, vous mettez sel ou corps, vous faites crafting, et vous obtiendrez, suivant si vous avez mis sel ou corps, l'arme en illimité avec plus 8 ou force pack enchanté. Maintenant, je vais vous parler des couleurs d'objets, parce que c'est très flou pour certaines personnes aussi. Les objets sont orange quand ils sont force pack. Pour les armes, c'est orange quand c'est attaque plus 11%. Ils sont jaunes quand ils sont plus 10%. Donc ici par exemple, John Magnum plus 10%, le nom va être jaune. Et en jeu, dans la barre de kill feed, donc en haut à droite, vous tuerez les gens et l'arme apparaîtra en jaune. Les armes bleues sont de plus 5 à plus 9, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. Donc là du plus 7, il faut que je trouve un blanc. Ouais, je pense que c'est ça, c'est plus 5 à plus 9 ou plus 6 à plus 9 c'est du bleu et plus 0 à plus 5 c'est du blanc. Donc voilà pour les gens qui comprenaient pas trop les couleurs non plus. Ça permet de voir quand on se fait kill, si on avait vraiment une chance ou si on s'est fait tuer par quelqu'un qui avait une arme moins forte que nous. Et voilà. Donc globalement c'est ça. Dans la mise à jour il y a aussi eu le 7 qui est sorti et je pense que j'ai fait le tour à peu près. Donc le meilleur moyen d'obtenir les gears, de gear 1 à gear 5, donc du gear 1 à gear 3 c'est de casser les objets que vous obtenez directement dans le shop ou pour les gear 1 ou directement dans le Funby Shop
si vous réussissez à en combiner par exemple 2 de 30 jours et vous obtenez un 60 jours un item, vous pourrez le casser en 31 jours et vous obtiendrez des gear 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous préfériez avoir plein de gear 1 et de pouvoir les transformer en gear 2 ou en gear 3, c'est possible en les combinant. Donc les rates, si je dis pas de bêtises, c'est 18... Attendez, j'ai le site à côté, je vais vous dire ça. Voilà, c'est 18 gear 1 pour obtenir un gear 2. Donc il faut aller dans item crafting, aller dans les pièces. Donc par exemple, pour obtenir un gear 2, ah ben voilà, je les ai là. 18 gear 1 pour obtenir un gear 2. Il faut 9 gear 2 pour obtenir un gear 3. Il faut 6 gear 3 pour obtenir un gear 4. Et je pense beaucoup moins, voilà, 3 gear 4 pour obtenir un gear 5. Je sais pas à quoi servent les selles et les corps là-dessus, parce que je pense pas qu'on puisse avoir les pièces en force pack. Donc c'est à essayer. Vous savez quoi d'ailleurs, je vais essayer. J'en ai à gaspiller. Tac. Donc ici on va en mettre 18. Ah bah d'accord. C'est simple, on peut pas les utiliser. Les selles et les corps apparaissent dans les combinaisons des pièces, mais on peut pas les utiliser. Et vous savez quoi, je vais essayer d'obtenir la dague. Je sais plus, il me manquait quoi. Un corps et un gear, 2 gear 4. Ok, bon, on va démanteler un peu. Tac, je sais que j'avais ouvert des packs. Voilà. J'avais profité de l'event et j'avais eu plein de sets illimités. Avoir 47 à 10, c'était pas vraiment utile. Mais bon, maintenant que je les ai, hein, autant les utiliser. Pareil, les guns. Oh, encore. Nickel. Donc ça, c'est la pièce qui va me permettre de la transformer en FP. En force pack, d'avoir plus 11, etc. etc., etc. Celui-là, non. On va casser celui-là. Tac. Donc là, il me faut encore 2 gear 4, si je dis pas de bêtises. Donc on les obtient 3 par 3 quand on casse. Hop, gear 5. Ah bah non, c'est fois. Ah bah c'est fois. Je m'avais souvenir qu'on les obtenait par 3. Donc voilà. Hop. Gear 5. J'espère que je vais quand même réussir à en choper un avant de devoir réouvrir des sets. Mais donc les guns, je les avais eu pour pas mal de jours quand j'avais ouvert des IS capsules et des capsules d'event. Et en fin de compte, je voulais les supprimer à la base, mais en fait, j'ai bien fait de les garder parce que c'est extrêmement utile. En fin de compte, il ne faut jamais jeter sur S4. Avec le peu d'objets que nous donne le jeu, c'est très bien. Voilà, gear 4 x 1, il m'en faut encore un. Tac, tac. Donc, très peu d'objets qu'on a. En plus, par le level up. Level up aussi, on a très peu de peine. Il vaut mieux garder tout ce qu'on a. J'avais profité aussi de l'événement qui permettait d'avoir 100 000 peines par mois. Un sel. En faisant une sorte de rotation en se connectant tous les jours. C'était bien sympa ça. J'avais bien profité. Il me donnait 500 000 peines. Voilà, gear 4 fois. Donc normalement là j'ai ce qu'il me faut pour crafter une dague. Arme, Spy Dagger, Assassin. Voilà. Donc j'ai plus de quantité en rouge et je vais pouvoir combiner tout ça. Donc 36, 18, 9, 5. Vous pouvez mettre plus, mais je pense pas que ce soit utile. Je pense que ça jette les items. Donc comme je vous disais, là quand on a tout rentré, il y a les petits plus qui apparaissent. Donc là, si je mets un sel avec, j'aurai l'objet permanent, comme ils disent ici. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est en plus 8. Et que c'est pas en plus 1 ou en plus je ne sais pas quoi. Ce sera du plus 8 illimité, non enchanté. Et contrairement à ça, si je mets le corps, voilà, unique item, ça va me faire une Spy Dagger Assassin Force Pack enchantée de 10 niveaux. Tac, on va la craft. Pour 300 peines. Pour le nombre de peines qu'on gaspille dans les pièces, 300 peines. Voilà, Spy Dagger Assassin, craft success unique. On va aller voir ça tout de suite dans l'inventaire. Ah bah non, ils m'ont mis que 5 enchantements. Moi sur la Lucifer, il m'avait mis 10. Apparemment c'est 5. Donc j'ai attaque de l'objet, much touchdown plus 2 et défense perçante, qui sont des très bons enchantements. Moi qui joue uniquement au corps à corps sur... Enfin, pas que sur touchdown, je joue pas mal en touchdown.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc les items démanteling, je sais pas si je vous ai dit, mais on peut démanteler uniquement certains items. On peut pas démanteler les skills, on peut pas démanteler n'importe quoi. Il faut bien regarder dans l'inventaire si, voilà, par exemple là le skill je peux pas le démanteler, contrairement à là l'épée que je peux la démanteler. Ce serait un peu bête de la démanteler parce que je l'ai faite avec les pièces, donc voilà. C'était tout pour cette mise à jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire ou encore venir me MP en jeu si vous me croisez. Et voilà, c'était tout. Allez, bonne journée à tous.